Je suis un peu ému parce que le projet qui est ici, aujourd'hui réalité, a été rendu possible, vous avez fait référence par le plan de relance de 2020 que j'avais en effet arrêté en septembre de cette année-là. Et pour rien vous cacher, bon, j'ai été nommé Premier ministre début du mois de juillet 2020, à la surprise générale, à commencer par la mienne. Et ce plan de relance, il était déjà largement avancé. Bon. Et c'est-à-dire une demi-touche, une de mes plus-values, je pense que ça ne surprendra pas celles et ceux qui me connaissent, c'est d'avoir ajouté des crédits sur le volet mobilité et transport, et en particulier sur le fret. Et en particulier sur le fret. D'ailleurs, j'ai voulu l'illustrer, il y a aussi gens qui s'en souviendront, un de mes premiers déplacements fut à Valenton, lieu célèbre et mythique pour le fret ferroviaire, où j'étais allé annoncer une aide à la pince, cette appellation, et je le dis pour vous tous, en particulier pour les éminents représentants de l'État qui sont là, ça va me donner l'occasion de faire un peu de pédagogie. Aussi curieux que ça paraisse, c'est la première fois avec ce plan de relance qui a été pérennisé depuis lors, je dis encore, on va toucher du bois, dans la loi de finances pour 2026, tenter qu'elle arrive à son terme, nous avons un maintien de toutes les aides au fonctionnement et à l'investissement du fret qui ont été effectivement initié en 2020. Je rappelle, je vais y venir, puisqu'on parle d'ouverture à la concurrence, l'entreprise SNCF, y compris dans sa partie fret, est éminemment concernée, que les autorités communautaires ont reconnu et continuent de reconnaître qu'il était nécessaire d'aider le fret ferroviaire. Alors qu'elles aient demandé que tous les acteurs, et je salue les partenaires notamment regroupés dans l'association Caltref, en bénéficient de manière équitable, mais à bien autoriser, et nous espérons que ça va continuer parce que le fret ferroviaire dispose de conditions structurelles et de coûts fixes qui le distingue de la route, il a besoin d'être soutenu. Et c'est là que je reviens aux aides qu'apportent également les collectivités territoriales. C'est le cas ici de la région Occitanie. Mme Delgaïla, j'annonce le plan de relance en septembre 2020, et un de mes premiers rôles a été de me tourner vers les présidents de région, à commencer par la mienne, pour leur dire travaillons ensemble pour relayer, pour démultiplier ce plan de relance. On l'a fait aussi avec les départements et les agglomérations, mais les régions qui étaient nos premiers partenaires pour en amplifier les effets partout, par capillarité, dans les territoires.